Bonjour à vous tous. Une nouvelle fois, je vous retrouve et c'est une nouvelle fois avec énormément de plaisir que je vais partager avec vous ces 5 minutes. Avec un sujet qui va toucher tout le monde. Vous savez que j'aime aborder des sujets complètement différents qui vont toucher le développement personnel, qui vont toucher le professionnel, qui vont toucher aussi le privé. Et ce que je vous propose cette fois-ci, c'est le couple. Ah là là, sacrée entreprise que le couple. Je sens que vous vous dites déjà, ouais, c'est pas évident. Je pense que c'est l'entreprise la plus complexe. Mais Dieu que c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce qu'on est confronté à soi-même. On est confronté dans quelque chose qui au départ n'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple? Il y a le masculin, il y a le féminin, il y a mon histoire passée, il y a son histoire passée, il y a ses modes de fonctionnement, mes modes de fonctionnement, et puis tout le reste qui va faire qu'il va falloir que ça fonctionne, tout ça. Mais pour ça, il va falloir mettre beaucoup d'intelligence. Parce que s'il n'y a pas d'intelligence, ça va être vite compliqué. Mais je trouve que ça vaut le coup. J'ai vécu différentes histoires. Et j'ai toujours dit, et en tout cas je dis toujours depuis 10 ans maintenant, je ne vivrai que de belles histoires. De belles histoires d'amour. Parce que j'ai décidé d'être bien avec moi. Et puis d'être surtout respectueux de la personne qui est en face de moi. Et qu'à partir du moment où, au bout de X mois, ça ne fonctionne plus, tout simplement, c'est que nos modes de fonctionnement ne conviennent plus. Mais pour ça, il faut faire un gros travail sur soi. Je trouve que le couple, c'est se confronter vraiment à tout ce qui peut se passer dans la vie. On est dans les émotions, on peut être dans le stress, on peut être dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, dans l'excitation, dans la passion. Et c'est ça qui est magique. Moi, je remercie celles qui ont partagé ma vie parce qu'elles m'ont confronté à chaque fois. Et à chaque fois, je monte d'un niveau. Voilà. Ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est le couple. C'est, en fin de compte, toi, si j'avais un tableau, c'est une bulle 1, une bulle 2 et une bulle au milieu 3. C'est-à-dire que tu as ta propre identité, sa propre identité, et on doit faire coïncider ces deux identités qui donnent le 3 au milieu. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'avoir déjà un maximum de communication. Pour moi, ça, c'est la base. Si tu n'as pas de communication, c'est vrai que ça va être très compliqué. Alors c'est vrai qu'il faut être deux pour communiquer. Après, il faut que chacun prenne ses responsabilités. D'être le plus honnête avec soi-même. Généralement, ce qu'on fait, on rentre dans des jeux psychologiques. Il peut y avoir de la manipulation. Et puis naturellement, il peut avoir tout ce qui est jalousie, une personne possessive, excuse-moi, tu vois, je suis tellement dans le côté positif que j'ai du mal à dire possessive. Le but, c'est déjà d'être bien avec soi-même et que la personne soit bien avec elle-même. Parce que sinon, il y a des jeux de sauveur, manipulateur, on appelle ça le triangle dramatique, sauveur. Et ça, des fois, c'est pas très cool. Donc c'est que vraiment on soit dans cette communication, dans le respect de l'autre, qu'on soit dans l'écoute, qu'on soit dans l'amour naturellement, mais qu'il n'y ait pas tous ces jeux psychologiques qui à long terme vont pourrir la situation. Et puis après il y a aussi de prendre le temps de s'observer, de prendre le temps d'écouter l'autre. C'est vraiment très très important. Et puis les fondements à la base naturellement c'est l'amour. Après, on peut être dans la passion. Moi, je suis très très vigilant par rapport à la passion. Ça dépend comment on la vit. Et puis surtout, après, on sort généralement de cette passion et on retrouve notre moi le plus profond. Et c'est là qu'on voit en fin de compte si on peut vivre durablement avec cette personne. Parce qu'on retrouve notre propre identité. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Je pourrais parler de ce thème pendant des heures parce que je trouve ça passionnant. J'aime vivre ces histoires et ces histoires sont naturellement au niveau de l'amour, du couple, mais c'est aussi au niveau de l'amitié, ça fonctionne aussi. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de très très belles histoires d'amour. Soyez heureux, aimez-vous, respect, communication,
écoute, passion aussi. Et j'aborderai avec un sujet la prochaine fois, vous allez voir, qui je pense va vous intéresser. En tout cas, je vous souhaite à vous tous, comme d'habitude, une bonne journée, de l'énergie, de la gratitude, de la considération et surtout, portez-vous bien et soyez heureux. Merci de votre écoute et je baisse la voix parce que le soleil se couche et dans ce cadre, je ne peux pas faire autrement. Merci, à plus tard.